Travailler à Banff, y avez-vous déjà pensé? J'ai eu la chance, moi, en 2017, de réaliser mon rêve, c'est-à-dire d'aller travailler dans le village de Banff. Et ça a été une expérience extraordinaire, puis je vous le dis, une expérience à vivre au moins une fois dans ma vie. Donc, en écoutant ma vidéo, vous apprendrez toutes mes petites péripéties là, qui nous est arrivées au père de mon enfant et à moi pendant quand on est parti pour se rendre vers l'Ouest canadien, plus précisément à Banff. Et puis, un coup rendu à Banff, là, vous allez voir, il nous en est arrivé des pas pires par bout. Donc, c'est que donc vous allez voir un peu plus loin dans ma vidéo tout ce qui nous est arrivé, où est-ce que j'ai travaillé finalement, et puis plus d'autres petites aventures. Et les avantages aussi de travailler dans une station de ski. Donc, j'ai préparé pour vous un guide spécial. C'était un guide pour les assurances voyage. Parce que même si vous voyagez au Canada, c'est important d'être bien assuré, même pendant que vous êtes en voyage à travers le pays. Je trouvais ça important, même en temps de COVID-19, de venir vous partager ce guide-là pour les assurances voyage, même si on voyage à travers le Canada en avion. Donc, sans plus tarder, je suis Mylène Sauvé. Je suis croisiérologue pour le blog Vive Mylène Rêve de croisière et vous. Alors, comme je disais, aujourd'hui, je viens vous parler plus précisément de notre escapade dans l'Ouest canadien que j'ai nommé notre ruée vers l'Ouest. Donc, je vais juste vous dire rapidement comment était venue notre idée là, de partir pour aller travailler dans l'Ouest canadien. Alors, dans le fond, j'étais avec le père de mon enfant à l'époque et puis on était à l'automne, c'était vers le mois de septembre et on a décidé on a décidé de commun accord de partir pour aller demeurer dans l'Ouest canadien. Lui, il m'avait dit, en Alberta, ils ont beaucoup de travail pour la construction, étant donné que lui, il est couvreur. Il a dit, on va pouvoir avoir, on va pas avoir pas mal de choix, on va pouvoir, en tout cas, pour moi, ça va être facile à me trouver un emploi. Donc, j'ai dit, toi, tu as trouvé la province, moi, je vais trouver la ville, on s'en va à Banff. Parce que je me suis dit, si un jour j'étais pour retourner là-bas, je retournerais à Banff. Parce qu'en 97, j'avais été faire du ski avec toute ma famille, puis je m'étais dit, un jour, je vais y retourner. 10 jours plus tard, j'étais là, 10 jours plus tard, pardon, 10 ans plus tard, oui, plutôt, j'étais là-bas en train de travailler comme je m'étais visualisée 10 ans plus tôt. Donc, vous voyez, quand on a des ambitions, des rêves, ça peut se réaliser. Alors, donc on part, on louait une maison, on louait au mois, donc on pouvait y dire là, un mois d'avance qu'on s'en allait. Donc ça, il n'y avait pas de problème. On a mis le plus de stock possible dans notre van. On a enlevé les bancs dans l'arrière de la van pour pouvoir rentrer le plus de stock possible. Et nous voilà partis vers l'Ouest canadien. Donc là, on traverse l'Ouest canadien, on roule jour et nuit, puis on finit par se rendre là-bas 2 jours et demi plus tard. Donc on roulait, moi je conduisais la nuit, pardon, moi je conduisais le jour plutôt, ouais. Puis mon ex, lui, conduisait pendant la nuit. Donc, parce que pour moi, pas travailler, mais conduire le soir, c'est pas mal plus compliqué. Ça l'était avant, ça l'est encore maintenant. Donc, comme on dit, on connaît nos forces. Alors là, c'est ça. Donc, on faisait ça comme ça, on alternait. Donc, là, rendu à Banff, on rentre dans le village de Banff. Il est 9 heures le soir à peu près. On trouve un endroit pour dormir pour la nuit. Puis on se dit, le lendemain, on va aller faire le tour pour voir un emploi, puis pour voir pour un endroit également pour rester là pour la nuit. Et puis le lendemain, on s'est dit, on va aller voir pour un endroit pas juste pour la nuit, mais pour rester à long terme, parce que là-bas, même les hôtels ou en bon français, les bed and breakfast, là, même ça, ils offrent du long terme. Donc, pour les personnes qui veulent y demeurer, c'est ça, il y a une location au mois qui est possible. Donc, on commence à chercher. Petite première anecdote qui nous arrive en
la première journée qu'on est là et qu'on cherche un endroit à rester et un endroit pour travailler, je vois il y a une place qui annonce une. Ils ont plusieurs postes là, d'affichés. Et puis, il y a un restaurant qui demande pour un hôtesse. Fait que là, j'ai dit, ben tiens, moi, je dis, c'est quelque chose que j'aimerais ça faire, placer le monde aux tables. Donc, puis, j'avais jamais fait ça, mais je me suis dit, bon, l'apprendre, il y a zéro problème là. Là, on rentre. Là, moi, je dis que je suis intéressée à ce poste-là. Là, mon ex, lui, il dit, ah, n'importe quel poste que vous avez, je vais le prendre. Puis là, il nous demande, est-ce que vous avez un endroit à rester? On dit non parce que, ben là, on vient d'arriver, on est arrivé la veille à 9h le soir, là, il est comme 9h30, 10h le matin, donc on n'a pas encore trouvé d'endroit pour rester. On a commencé par chercher pour le travail. Là, il nous dit, si vous n'avez pas de place à dormir, vous ne pouvez pas travailler ici. Bon, OK, mais là, tu ne peux pas nous donner une chance parce qu'on vient juste d'arriver. Là. Fait que, dit, non, ça vous prend une place pour rester. Bon, on s'en va au YWCA. On leur demande une place à rester. Vous imaginez la réponse? Ben oui. Vous n'avez pas d'endroit à travailler, donc on ne peut pas vous louer. Non, c'est dit, ben oui, toi. C'est comme, ben oui, mais là, parce que y a-tu quelqu'un à quelque part qui va nous donner une chance à travailler ou à rester? Parce que là, on est comme on tourne en rond, là. Là, finalement, ben, on continue. Là, bon. Voilà, mon ex, il dit, ouais, je pense que ça va être plus facile pour moi de me trouver une job sur la construction. Il dit, je vais faire le tour, on fait le tour des rues, là, puis on va voir. Finalement, il a trouvé comme ça. Ils l'ont engagé. Puis là, on s'en va chercher une place à rester. On a trouvé un endroit. Nous, on était dans un genre de. Dans un bed and breakfast en arrière, il y avait des petites maisonnettes, puis c'est là-dedans qu'on restait. Genre de 3 et demi, mettons. Ouais, d'un 3 et demi. Et puis, donc, on était là. On a couché là pendant. Donc, nous, on a bien couché là. On a demeuré là pendant un bout de temps. Presque un an qu'on a resté là. Puis, rendu là, ben, c'est ça. Moi, quand que j'ai un coup que, c'est ça, là, on était là quelques jours, puis là, je vais au centre, là, il y a un centre d'emploi là-bas, je m'informe, tout ça, puis j'ai donné à arriver, on est arrivé à peu près en même temps qu'il était pour avoir une foire de l'emploi. Donc, j'ai préparé mon CV, j'ai été là, j'ai été engagée pour le centre de ski de Banff, de Norquay, en fait. Donc, j'ai travaillé là pour la saison de ski. Et puis, on avait des avantages. En travaillant à Banff, ben, je pouvais aller faire du ski partout dans les Rocheuses. Puis, c'est ça que j'ai fait du ski. J'ai fait énormément de ski à Sunshine, énormément de ski à Lac-Louise, euh, Panorama, Kicking Wars. Donc, j'ai vraiment eu la chance de faire tous ces belles places-là. J'ai travaillé aussi pendant l'été dans un centre d'hélicoptères. On faisait des tours d'hélicoptères au-dessus des Rocheuses. C'était fantastique. Et puis, dans le fond, on a profité le temps qu'on était à Banff. On a profité pour aller visiter le parc à Jasper. On a roulé sur la route pour se rendre vers le parc. Et puis, on a pu visiter visiter, oui, il y a plusieurs glaciers là-bas, puis il y en a un qui est un peu plus populaire que d'autres, c'est le glacier Arthabasca. C'est lui on peut aller marcher sur le glacier. C'est super impressionnant parce qu'on voit les ben, je ne veux pas dire l'évolution, mais c'est assez étrange de voir que dans la rue, c'était marqué 1920, si je ne me trompe pas. Puis là, on s'informait parce qu'il y avait des places marquées 1920, 1930, 1940. Puis on nous expliquait à l'information que c'était à l'endroit que le glacier se trouvait. Donc on a vu que vraiment, là, c'est pas d'hier là, que le glacier fonde, puis qu'il se rétrécit, puis qu'il se rétrécit. C'est vraiment étrange de voir ça. Ça en est quasi troublant, là. C'est vraiment spécial. Et puis, le temps qu'on était là dans le parc de Jasper, on a profité pour aller visiter aussi les chutes Manning, le mont. On est allé visiter. On est allé plutôt escalader le mont Brigitte Cladwell. Donc, c'est pas très, très gros. C'est pas une grosse escalade, là. Dans le fond, c'est une marche en montagne.
Et puis, c'était un endroit super beau. On a vraiment adoré cette expérience-là. Et puis, je me disais, après avoir travaillé au centre d'hélicoptère, là, vers le mois d'août, à peu près, septembre, plus ou moins, on a déménagé dans la vallée de l'Okanagan, plus précisément à Winterfield, c'est tout près de Kelowna. Et puis là, ben, mon ex avait la drôle d'idée d'aller cueillir des fruits là-bas. Mais moi, le connaissant, je me dis, il va pas cueillir de fruits, lui. Puis, ben, en tout cas, pas pour y travailler. Comme de fait, il n'a pas travaillé pas tout d'un champ pour aller cueillir des fruits, mais c'est pas grave. On est allé, on est allé quand même en cueillir. Puis savoir quoi faire des framboises à un moment donné, tellement qu'on avait. Là, c'était fou, là. Et puis, lui, c'est ça, il s'était aussi trouvé un emploi là, facilement là, pour travailler sur les toitures dans la vallée de l'Okanagan. On était peut-être à Winfield se trouve plus ou moins à 10 minutes de Kelowna. Donc, on a aussi trouvé un endroit pour demeurer que aussi c'était sur du long terme. C'était quand même joli où est-ce qu'on était, parce qu'on était sur le bord de l'eau quand on était assis dehors sur notre petit balcon. Ben c'est ça, on voyait l'eau, on voyait le lac. Puis ce qui était beau, c'est qu'à l'automne, dans le mois de octobre, à peu près là-bas aussi, les feuilles changent de couleur. C'était super beau là aussi là, de voir tout ça. Et puis, dans le fond, aussi, ce que j'aimais dans la vallée de l'Okanagan, où est-ce qu'on demeurait, là, comme je vous disais, là, à Winfield, c'est que pas loin d'où est-ce que j'étais, qu'on demeurait, il y avait un petit marché local, c'était vraiment le fun. Donc, j'allais acheter mes fruits frais là-bas, c'était vraiment génial. Puis là, c'est là que j'ai eu, c'est là que j'ai eu, oui, c'est là que j'ai eu mon enfant, donc c'est là que je suis tombée enceinte. Et puis, à un moment donné, pendant que j'étais enceinte, je lisais des livres pour savoir c'était quoi, avec quels fruits que je pouvais changer le calcium parce que je ne bois pas de lait. Alors, ça fait depuis que j'ai l'âge de 8 ans, je ne bois pas de lait. Je déteste le lait. En tout cas, rien qu'à le boire, le cœur me lève. Donc, je me suis dit, ouais, ben là, je sais que le calcium, c'est important. Donc, par, par quoi que je pourrais bien remplacer ça? J'avais lu dans un livre pour les mamans enceintes, j'avais vu qu'il disait qu'il y avait certains fruits qui contenaient plus de calcium que d'autres, dont la mangue. Donc, j'ai été au marché, puis j'allais m'acheter des belles mangues, des belles grosses mangues juteuses, fraîches. J'allais m'acheter ça. C'est là que j'ai mangé des mangues pour la première fois. J'ai jamais mangé de mangue avant ça. Quand j'y ai pensé, je me suis dit, Colline, je pense que la première fois que je mangeais ça, puis j'ai jamais mangé des aussi bonnes mangues de ma vie. Là. C'était vraiment bon. Ici, ça n'a rien à voir. Donc, c'était vraiment quelque chose de, de, d'extraordinaire. En tout cas, j'ai bien aimé ça. Là. Les mangues maladies, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment quelque chose de très, 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 très bon. Les mangues là-bas, en tout cas, c'était cueilli frais. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis, comme je disais, ben c'est ça, j'ai accouché là-bas en 2008. Donc, après ça, ben, c'est ça, on s'est en revenu, là. On n'est pas resté là-bas par après. On s'est en revenu ici, là, au Québec. Donc, ça fait le tour de ma petite expérience que j'ai vécue en Colombie-Britannique et en Alberta. Et puis, dans le fond, aujourd'hui, c'est ça, je voulais venir vous parler comme quoi que quand on a un rêve, c'est possible de l'atteindre. Quand on a un objectif, c'est possible de l'atteindre. À preuve, en 97, je disais que j'étais pour aller un jour travailler à Banff et 10 ans plus tard, en 2007, j'y étais. Alors, vous voyez que quand on a un objectif, euh, puis qu'on y croit cet objectif-là, on peut vraiment y parvenir. Donc, c'était un peu ça aussi le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui en vous expliquant dans le fond là, c'est de où que notre idée est partie, de partir là-bas dans l'Ouest canadien, vers notre ruée vers l'Ouest, pour pouvoir aller découvrir là,
les montagnes rocheuses, puis la vallée de l'Okanagan. Alors, j'espère que je vous ai permis un peu de voyager en même temps à travers mes images que je vous ai parlé aujourd'hui et vous avoir peut-être donné le goût d'aller visiter l'Ouest canadien, pourquoi pas, étant donné qu'en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, on est en pandémie et on est encore reconfiné. Je me dis que ça peut peut-être vous donner une petite idée que quand on va être un petit peu plus lousse puis qu'on va pouvoir retourner voyager, étant donné que nos frontières avec les États-Unis sont fermées, ben qu'au moins vous allez pouvoir vous rendre peut-être dans l'Ouest canadien. Je vous invite encore une fois à télécharger mon guide pour les assurances voyage de Manuvie en temps de COVID-19 et aussi comme je vous disais au début, parce que même si vous voyagez au Canada, c'est important d'avoir une très bonne assurance, surtout maintenant, en temps de COVID-19. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour mon prochain vidéo.